J'ai une question à vous poser. Avez-vous peur de mourir? Est-ce que la mort vous fait peur? Et si oui, pourquoi? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui l'Église fête la présentation du Seigneur au Temple et pour cette occasion, l'Église nous rappelle ce passage de l'Évangile où cet homme appelé Siméon, qui était un homme juste et religieux et qui attendait la consolation d'Israël, était rempli de l'Esprit Saint et se voyait ce jour-là recevoir dans les bras Jésus, l'enfant Jésus. Et quand il reçut l'enfant Jésus dans ses bras devant Marie et Joseph, il déclara cette merveilleuse bénédiction que tous les soirs, tous les hommes d'église, toutes les communautés religieuses, où qu'elles soient dans le monde, ne cessent de dire et de redire et que l'on appelle les complis. À travers cette merveilleuse bénédiction, l'Église décide de terminer la journée qu'ils ont commencée en déclarant cette phrase de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Siméon pouvait désormais fermer les yeux définitivement sur la vie, car il avait vu le salut. Alors au tout début de ces 7 minutes, je vous ai posé la question, est-ce que la mort vous fait peur? Et si vous avez peur de la mort, pourquoi? Cette question, nous devons nous la poser et en même temps, nous devons savoir où se trouve la réponse. Si Siméon a compris que Jésus était la lumière du monde révélée à toutes les nations et surtout qui donne gloire au peuple d'Israël, il n'a pas oublié cependant de déclarer que désormais il pouvait fermer les yeux définitivement parce qu'il avait vu le salut et qu'il pouvait aller en paix selon la parole, car ses yeux avaient vu le salut que le Dieu Tout-Puissant d'Israël préparait à la face des peuples. Siméon prophétise pour toute l'Église de tous les temps et pour tous les hommes de tous les temps, afin que chaque homme, chaque femme comprenne bien que du moment où on a fait cette rencontre avec Jésus, nous n'avons plus à avoir peur de la mort parce que nos yeux ont vu le salut. La rencontre avec Jésus implique systématiquement que nous sortions de cet esclavage à laquelle nous sommes tenus, la peur de mourir, la crainte de la mort. La peur de la mort, beaucoup d'hommes et de femmes, avec l'histoire du Covid, ont eu peur de mourir, à commencer par les chrétiens. Et c'est là que ce n'est pas logique, parce que si nous relisons les textes de ce jour, nous pouvons découvrir que la lettre aux Hébreux, l'auteur nous explique que nous ne devrions pas avoir peur de la mort. Écoutez ce que la lettre aux Hébreux nous déclare. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, mais bien la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir le grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple, et parce qu'il avait souffert jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Nous voyons dans cette lettre aux Hébreux toutes les conditions pour mieux comprendre que la mort ne doit pas être une fin en soi pour nous. Le chrétien a normalement fait la rencontre avec Jésus. C'est pour cela qu'il demande le baptême. C'est pour ça qu'il demande cette grâce, ce sacrement par l'Église du baptême. Alors quand on est tout petit, on n'a pas conscience de cela et nos parents reçoivent en notre nom cette dimension de foi qu'ils sont censés nous transmettre. Et au fil du temps, l'Église
a voulu transmettre à tout enfant né cette grâce de pouvoir être présenté à Dieu et laisser la possibilité aux parents d'enseigner la foi à leurs enfants. Seulement voilà, le monde il est monde depuis l'éternité et malheureusement beaucoup de parents ont défailli et ont fait défaut à ce niveau-là pour transmettre la foi à leurs enfants. Alors ils ont mis leurs enfants peut-être au catéchisme, mais eux-mêmes n'étaient pas forcément renouvelés et forcément très conscients de la grâce qui était la leur, d'avoir l'Esprit Saint en eux et de pouvoir dire avec toute l'Église: maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Oui, si nous avions conscience de cette grâce, d'avoir vu Jésus, d'avoir la connaissance de Jésus, mais encore faut-il avoir cette connaissance. Parce que si nous avions cette connaissance, nous ne commettrions pas de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. C'est la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 6, qui nous invite vraiment à croire cela et à entendre cela. Si donc nous sommes pécheurs depuis l'éternité, nous avons aussi la grâce de rompre avec ce cercle infernal du péché et de rompre avec ce cercle infernal de la peur de la mort. Parce que nous sommes censés, par notre foi, vivre comme Siméon, sous l'action de l'Esprit Saint et conduire toute notre vie pour que notre cœur soit en paix, jusqu'au jour où nos yeux se ferment définitivement. Mais pour cela, il faut avoir conscience que Jésus s'est donné pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, et comme la lettre aux Hébreux le dit, ainsi par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Alors mon enfant, mon fils, mon frère, ma sœur, mes amis, qui que tu sois, ne crains pas, car Dieu t'a racheté, car Dieu est venu te sauver, car Dieu est venu porter sur la croix tous ceux qui te séparaient de lui, afin que tu ne sois plus esclave du péché, plus esclave de la mort, plus esclave du diable, quand bien même l'ennemi voudrait te faire croire cela. C'est un mensonge. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Crois seulement. Merci d'exister.